juste aux confins du lieu très saint, pour t'implorer de transformer les vies brisées, qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption, que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint, pour t'implorer de libérer les prisonniers, qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption, que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Mes bien-aimés, je me réveille à 4 h du matin, ici à RDC, à Kinshasa, en pleine prière. Car secoué dans tous les sens, en pleurs, en intercession, en supplication à l'Éternel. Pitié! Car je voyais un monde en désarroi, un peuple mal, des gens qui étaient en souffrance, comme si c'était un 39-45, dans un temps de guerre, de troubles, et des pays envahis, de peuples désespérés, la famine, la souffrance. Il y avait vraiment tellement de souffrance et tellement de gens tellement perdus. Et dans plusieurs pays, il y avait une sorte de flamme, de taches de flamme dans beaucoup de régions. Et alors j'ai dit, Seigneur, ta grâce que cela n'arrive pas. Et j'ai dit, ta grâce, Seigneur, protège tes enfants. Ta grâce, Seigneur, s'il te plaît,
Il y a trop de morts, trop de souffrances, Jésus. Je dis maintenant, Père, que cela n'arrive pas, s'il te plaît, que cela n'arrive pas. Seigneur, je ne sais pas si ça concerne l'Ukraine ou ça concerne en Afrique ou ça concerne en Asie ou d'autres pays où je passe en Amérique. Mais pitié, Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Le monde est mal en point. Le monde n'est pas bien. Le monde est en souffrance. Seigneur, s'il te plaît, il y a trop de sang coulé, il y a trop de gens blessés, il y a trop de gens déplacés. Seigneur, il y a trop de belles paroles des gens qui foutent rien et qui réalisent rien, qui font rien. Et aujourd'hui, Seigneur, tes enfants ont besoin de sécurité, ont besoin de calme, de protection, s'il te plaît. Père, ce puissant, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, ces déchirures, ça suffit, Seigneur. Seigneur, ces morts, ça suffit, Seigneur, en ton nom, s'il te plaît, je demande ta grâce. Père, s'il te plaît, Seigneur. L'homme ne doit pas s'abreuver des souffrances des gens. Père, ceux qui croient être forts ne doivent pas s'abreuver des souffrances des gens. Ceux qui pensent être les meilleurs doivent penser aux populations, Jésus. Alors, Père, s'il te plaît, fais grâce. Seigneur, nous voulons, Seigneur, maintenant prier, sentinelle, prions. Élu de Dieu, prions. Tiens-toi là où tu es, prions. S'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, en ton nom. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, le monde va mal. S'il te plaît. Seigneur, le monde est en souffrance. S'il te plaît. Il y a une sorte de chamboulement dans le monde, de bouleversement dans le monde, de troubles dans le monde, d'instabilité dans le monde. S'il te plaît. S'il te plaît. Tout est par terre. Le monde est en désarroi. Jésus, pitié. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. S'il te plaît. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce au secours de tes enfants. Fais grâce au secours des jeunes. Fais grâce au secours des peuples, des nations. Fais grâce au secours de ce monde, Seigneur, affecté. Fais grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Père, que cette tension, Seigneur, s'arrête, s'il te plaît, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Pitié, Jésus. Alléluia. Seigneur, cette pression. Comme peut-être vous tous, eh bien, nous sommes attentifs à l'actualité. Vous êtes attentifs à l'actualité aujourd'hui? Est-ce que vous y êtes? Il se passe des choses qui sont quand même compliquées. Et nous avons vraiment besoin de prier, de réfléchir à ce qui est en train de se passer. Et ce matin, ce que j'aimerais, en partageant avec vous, c'est, dans la suite de tout ce qui a été donné, vous dire que les temps que nous sommes en train de vivre sont des temps extrêmement importants. Et je voudrais que ce soit vous, jeunes et moins jeunes, que nous puissions être conscients ce matin qu'on parle du retour du Seigneur. Mais je ne sais pas ce que cela peut peut-être vouloir dire pour plusieurs. Jésus revient. Il revient en hélicoptère, en avion, avec une fusée, char de feu, ce que vous voulez. J'ai envie de plaisanter, mais quand on parle de son retour, la Bible nous dit que c'est en un clin d'œil qu'on va être enlevé. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un clin d'œil. Donc, excusez-moi, je ne fais pas un clin d'œil à quelqu'un en particulier. Je suis en train de vous dire que la Bible nous dit que ça va se passer en une fraction de seconde. Et dans ce que notre ami, donc pasteur, a reçu, et avec l'actualité du moment, nous avons deux gros événements en ce moment. Il y en a un, vous avez entendu parler de ce qui se passe en Ukraine et avec la Russie, et les nations et l'Europe. Et puis ce qui se passe aussi au niveau des élections qui vont arriver. Et je crois qu'on a deux gros défis à relever ensemble. Et cette parole de Patrick Martinet, que nous avons
relire dans quelques instants, moi, elle m'interpelle. Elle m'interpelle parce que c'est le rôle de l'ennemi, en fin de compte, de freiner l'Église. Et puis de l'empêcher de voir ce que Dieu est en train de nous dire et ce qu'il prépare. Alors que j'écoutais nos amis, il y avait cette parole qui m'est revenue, la tribu d'Issachar, qui avait cette grâce du discernement des temps. Et je crois que ce matin, j'aimerais que vous restiez alertés dans ce que je vais partager. Ce n'est pas simplement un petit partage. Il y a quelque chose que Dieu veut faire ce matin. Et nous en avons tous besoin. Cet ami pasteur que je connais, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément toujours prophétique. Mais c'est la première fois que moi je l'entends pleurer dans ce qu'il a reçu. Et il termine cette parole prophétique qu'il a reçue en disant « Seigneur, grâce et pitié ». Il ne le dit pas 15 secondes, il ne le dit pas 30 secondes, il n'arrête pas de dire « Seigneur, grâce et pitié ». Et si nous regardons un peu ce qui se passe un peu dans le monde aujourd'hui, cette violence qui est galopante, comme plein d'autres choses, je crois que ce matin, il faut qu'on se pose certaines questions. Et si nous croyons, comme disait notre ami pasteur Ishmael Sadok, que nous sommes l'Église finitive, il n'y en aura pas une autre. Vous le croyez? Alors, si vous ne le croyez pas, je vais essayer ce matin qu'on puisse s'aider à ouvrir les yeux. Nous sommes l'Église finitive. Nous sommes l'Église qui va voir ce retour du Seigneur. Et ce matin, alors que j'écoutais nos amis, et toute la matinée, je bénis Dieu parce que Dieu nous parle à tout moment. Cette parole du prophète Agé, alors que je n'avais pas préparé, est revenue très fort, comment dire, sur mon cœur. Et un autre texte que je vais vous lire. Et Agé va dire au peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, c'est un prophète, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et avec ce qui s'est passé avec le Covid, peut-être que oui, beaucoup de choses ont été arrêtées, dans beaucoup d'églises, beaucoup d'activités. Tout le monde fonçait à 100 km/h pour travailler pour le réveil de cette nation et des nations, et on a été comme stoppés. Vrai ou pas? La maladie ne vient jamais de Dieu. Donc il faut se poser un peu des questions. Moi j'ai le sentiment qu'avant qu'arrive ce Covid, nous étions en train de vivre des choses puissantes, merveilleuses, nous et beaucoup d'églises. Et tout ça a été arrêté. Et malheureusement, fort de constater, compte tenu que j'ai pas mal de pasteurs au téléphone, avec qui j'ai aussi des Zooms, eh bien, des églises en France ont même fermé pendant ce Covid. Fermé parce que les chrétiens ont commencé par déserter l'église, et comme dit ce pasteur Assemblée de Dieu, qui dit en fait compte, l'église canapé. C'est devenu l'église canapé, c'est-à-dire qu'à la maison, on s'installe et puis on allume, comment dire, notre ordinateur, ce que vous voulez, puis on va écouter le prédicateur du moment. Bien sûr, le prédicateur qui va aller dans le sens du poil de ce qu'on aime entendre, et non pas certaines choses que nous ne voudrions surtout pas entendre parce qu'au risque de nous déranger. Eh bien écoutez, j'aimerais vous dire ce matin que le Saint-Esprit est en train de me déranger pour ma part. Et Dieu est en train de me déranger comme jamais j'ai été dérangé. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux nous déranger pour qu'on soit encore davantage dans l'actualité de ce que tu prépares, alors Seigneur, continue à me déranger. Quelqu'un veut lever la main et dire, continue à me déranger. Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Continue à me déranger. Et là, en fait, compte, Agé fait une constatation. Et il s'adresse à qui? Au peuple ce matin. Mais je voudrais être un peu cette voix prophétique. Et puis avertir l'Église. Avertir l'Église parce que si nous sommes en train de dire que nous sommes peut-être au bord d'une guerre. J'ai écouté encore hier soir les infos. Je ne regarde pas ça beaucoup, mais hier soir, on n'est pas loin. Et vous savez, je vais être franc avec vous, autant on ne fait jamais de politique dans cette Église. Mais je disais ce matin, et puis j'ai envie de le dire, même si monsieur le maire m'écoute ce matin, eh bien écoutez, monsieur le maire, j'ai envie de vous dire, et à vous tous, pour ces élections qui arrivent, eh bien j'aimerais vous dire que ces temps sont importants pour la France. Et dans mon cœur, je me suis surpris ce matin à entendre la voix de Dieu, et le Seigneur me disait, Louis, il faut prier. Il faut prier pour que nous ayons un président qui ait, comment dire, la maturité, la responsabilité, non pas que pour notre pays, la France,
mais dans le domaine international. Parce que ce qui va arriver dans le retour du Seigneur, et je prophétise, et je me laisse remplir du Saint-Esprit, ce qui va arriver, mes amis, ça ne concerne non pas que la France, mais ça va concerner le monde entier. Et là, il faudra quelqu'un qui n'est pas simplement qu'un programme pour la France, mais quelqu'un aussi qui, dans la scène internationale, mes amis, soit un artisan de paix. Soit quelqu'un, mes amis, qui ramène peut-être nos politiques mondiaux à la raison. Et se dire aujourd'hui que le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu de l'argent. Il est le Dieu qui nous aime, le Dieu qui veut nous sauver, le Dieu qui désire voir son Église rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Et je sens l'Esprit du Seigneur qui est sur moi. Et je crois que ce matin, il y a une voix prophétique qui s'élève. Ce matin, nos amis ne sont pas intervenus simplement pour nous raconter quelques histoires. Nous sommes là parce qu'à chaque fois où l'Église, mes amis, a délaissé l'œuvre de Dieu ou abandonné la vision, à chaque fois où l'Église, mes amis, s'est laissé endormir par les œuvres du diable, mes amis, l'ennemi a gagné du terrain. Et le Saint-Esprit veut nous dire aujourd'hui, il faut regagner le terrain. Il faut, comme Josué et Caleb, il faut repartir à la conquête de notre nation. Il faut que ce Covid dégage. Alléluia. Il faut qu'à nouveau on puisse annoncer l'évangile. Il faut qu'à nouveau, mes amis, on soit la voix prophétique pour la France. Que nous puissions, mes amis, avoir des hommes et des femmes de Dieu qui vont s'adresser à notre président, à nos politiques et leur parler du retour du Seigneur. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu aujourd'hui. C'est pour cela que tous les matins, nous cherchons la face de Dieu avec Suzanne. Et ce matin encore, le Seigneur me parlait alors que j'étais à côté pour cette réunion qu'on va avoir demain matin. Il faut nous recentrer autour de la vision. Mes amis, Dieu parle et on ne peut pas, mes amis, délaisser la vision parce que tout simplement d'une vision, nous passons à une autre vision. Ce que Dieu nous a donné, il faut travailler pour que cela s'accomplisse. Alléluia. Il y a des gens qui font que rêver. J'aime les rêveurs. Mais je suis dérangé quand les gens ont 100 000 rêves. Mes amis, vous ne pourrez jamais, excusez-moi ce matin, là je parle avec mon cœur, vous ne pourrez jamais, même votre vie entière ne suffira pas, mes amis, pour travailler à tous ces rêves que vous avez. Donc il faut trier. Et il y a des gens qui sont toujours constamment, moi je reçois. Mais une chose est nécessaire. Ce que va dire Jésus à Marthe et à Marie. Une chose est nécessaire. Une chose. Pas 2, ni 3, ni 4, ni 5. Et j'ai le sentiment que l'Église a besoin de se recentrer par rapport à ce que Dieu veut faire. Alors, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Et mes amis, j'aimerais vous dire qu'il nous faut prier pour que nos églises continuent, mes amis, à être là et à annoncer l'évangile. Il faut prier pour que les églises continuent en France à annoncer le message du royaume de Dieu et son retour. Est-ce qu'on peut dire amen? J'étais en Zoom cette semaine avec plusieurs pasteurs, nationaux, internationaux. Oui, votre pasteur ne fait pas que, travailler que le dimanche matin. Et dans ce Zoom, mes amis, j'ai entendu des hommes, des serviteurs de Dieu nous raconter un peu tout ce qu'ils ont vécu, pendant ces 2 dernières années. Et c'est pas passé des choses toujours faciles. Et nous avons besoin de prier pour que Dieu protège et garde nos assemblées, afin que nous puissions continuer dans ce pays, mes amis, non pas subir la persécution, mais annoncer l'évangile. Est-ce qu'on peut dire amen? Et donc, Agé va dire, ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies et montez sur la montagne. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous a dit dimanche passé. Et j'ai le sentiment qu'on parle, mais tout le monde n'entend peut-être pas le même message. Et j'aimerais vous dire que c'est le moment de monter sur la montagne. C'est le moment de monter pour entendre la voix de Dieu. C'est le moment de monter aussi pour y vivre, mes amis, j'ai envie de dire, des actions surnaturelles. Parce que quand Moïse est monté sur la montagne, il a vécu quelque chose de surnaturel. Et je suis convaincu que c'est le temps pour l'Église où il nous faut redécouvrir le surnaturel de la présence de Dieu. Alléluia. On a besoin de ça. L'Église primitive a baigné dans le surnaturel. Et c'est ce qui lui a communiqué la foi. C'est ce qui lui a donné le courage. C'est ce qui leur a donné l'envie de prêcher l'évangile, mes amis. Parce que le Seigneur a dit, je confirmerai ma parole. Il a dit dans Matthieu, et il confirmait sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Et je prophétise ce matin que c'est le temps, le retour des signes, des miracles et des prodiges. On peut dire amen. Alléluia.
Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que chacun s'empresse pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire ce matin? Nous voulons tous la bénédiction. On veut tous la bénédiction. Mais ce texte est là pour nous rappeler que, mes amis, si nous recherchons nos propres intérêts et non pas le royaume, les intérêts du royaume de Dieu, alors cette parole, elle est claire. Je vais vous sucrer en gros la rosée, la pluie et la bénédiction. Ce matin, dans ce qu'on va faire, on va faire quelque chose tout à l'heure. Je ne sais pas de quelle manière ça va s'orchestrer. Mais ce que j'aimerais dire ce matin, c'est qu'il y a une décision. Nous sommes ce matin, et je sens dans l'esprit, ce matin, dès que je suis arrivé, j'ai senti la présence de Dieu. Depuis que je vous parle, je sens l'onction sur moi. Et je suis en train de dire, nous sommes arrivés à un stade où le temps simplement de venir à un petit culte pour louer, adorer. À midi, on rentre, on va manger le poulet, la caille ou ce que vous voulez. C'est terminé. C'est le temps, mes amis, où il faut qu'on prenne conscience que cette saison que nous sommes en train de vivre va se jouer dans l'engagement et dans les décisions que nous allons prendre. Et le peuple dit... Amen. Et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé, c'est Dieu qui dit, j'ai appelé même la sécheresse. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois que, mes amis, que nous sommes gavés, que l'Église est gavée, elle n'est plus dans cette recherche de Dieu. Pourquoi avoir besoin de Dieu si je suis en bonne santé? Pourquoi avoir besoin de Dieu si je gagne bien ma vie? Pourquoi, comment dire, eh bien, avoir besoin de Dieu quand tout va bien? J'aimerais vous dire une chose, je ne veux pas être celui qui va chercher Dieu quand tout va mal. Mais je veux le louer, mes amis, dans l'abondance, comme dans la disette. Je veux louer mon Dieu et je veux continuer à l'aimer, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. C'est ça le vrai disciple. Et vous pouvez dire Amen. Masqué ou pas masqué, ça peut sortir de votre bouche, alléluia. Et puis il nous est dit que là, à ce moment-là, eh bien, mes amis, il y a eu quelque chose qui s'est passé, gloire à Dieu. Et puis, en fait, compte, eh bien, oui, le texte nous dit, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple, quand ils ont entendu Louis Lombardo ce matin, et le prophète âgé, ils n'ont pas dit encore un prédicateur de plus. On va encore écouter encore un moment, encore un autre quelqu'un qui va intervenir. Il nous est dit qu'à ce moment-là, eh bien, il nous est dit que la crainte, le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Waouh! Vous savez, quand on aime la parole de Dieu, quand on aime la parole de Dieu, et que la parole de Dieu, d'une certaine manière, vient éclairer notre esprit pour nous montrer où est-ce qu'on en est, alors à ce moment-là, si on est, non pas un auditeur oublieux, mais qu'on se met à écouter ce qui est dit par celui qui parle, alors, mes amis, il va y avoir une remise en question. Et là, il y a une remise en question. Et puis, à ce moment-là, eh bien, l'Éternel, il nous est dit qu'il va commencer par réveiller l'esprit de Josué et l'esprit de Zorobabel. On peut dire Amen? Et à partir du moment où, eh bien, il nous est dit que le peuple fut saisi de crainte. Vous savez, le Seigneur ne nous demande pas grand-chose, parfois. Il nous demande tout simplement, des fois, de se repentir et de revenir à lui. Il ne va pas nous demander de faire des choses terribles. Non, simplement, revenez à moi et montez sur ma montagne sainte. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, eh bien, c'est ce qui va se passer. Et à partir de là, la condition sine qua non, c'est que, à un moment donné, parce que le peuple a entendu ce que le prophète âgé, envoyé par Dieu, va dire au peuple, alors que le peuple se remet en question. Et il nous est dit que c'est à partir de là que Dieu va réveiller l'esprit du peuple. Ça veut dire que Dieu peut nous laisser dans nos ténèbres. Ça veut dire que Dieu peut nous laisser dans notre ignorance. À chaque fois que, mes amis, la parole de Dieu ne nous percute pas, à partir du moment où nous ne recevons pas cette parole et que nous ne nous remettons pas en question en fonction de cette parole, ça veut dire que Dieu peut nous laisser dans notre état spirituel. Est-ce que vous m'entendez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous dire que Dieu a réveillé l'esprit du peuple parce que le peuple a été saisi de crainte devant l'Éternel, parce qu'ils ont compris qu'en fin de compte, ils avaient délaissé la maison de l'Éternel, qu'ils avaient délaissé Dieu et qu'en fin de compte, il n'y en avait que pour leur... Allez, je vais dire à la version Louis Lombardo, leur bidon, leur ventre. Et tout à l'heure, alors que j'écoutais nos amis, eh bien écoutez, j'aimerais vous dire, car vous savez bien ce que dit Paul aux Thessaloniciens, car vous savez bien vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Écoutez bien, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement, surprenant la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. On n'est pas dans les ténèbres
pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. C'est-à-dire que si nous veillons sur notre état spirituel, si nous sommes prêts à obéir à la parole de Dieu, si nous sommes prêts à le chercher, à monter sur la montagne, si nous sommes prêts à faire de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Qui veut faire de son Dieu ses délices? Le dimanche matin, je vais le redire. Je ne pensais pas dire tout ça, j'ai pas de notes. Je suis en train de vous dire ce matin que le peuple a été réveillé par l'Esprit du Seigneur, parce que le peuple a été saisi de crainte, parce qu'il a pris conscience de son état spirituel. Et ce matin, ce qu'on va faire avec l'équipe pastorale, ça ne m'intéresse pas de le faire si c'est simplement faire du vent. J'ai envie de dire ce matin, ce que Dieu attend de l'Église aujourd'hui, c'est qu'il y ait une véritable remise en question, c'est-à-dire savoir où est-ce que j'en suis par rapport à ma relation avec Dieu, où est-ce que j'en suis par rapport à ma relation avec mes frères et sœurs, où est-ce que j'en suis par rapport à ma relation avec les habitants de cette ville. Souvenez-vous quand le maire est venu, donc Jérémie, donc 29:7, recherchez le bien des habitants de votre ville. Où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça? Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc, Paul dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons. Dis à ton voisin, mais veillons. Et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous sommes du jour. Et ce matin, ma prière, c'est qu'avec Suzanne, l'équipe pastorale, et chacun d'entre vous, nous puissions nous exhorter, écoutez-moi bien, à dire, Seigneur, que quand ta parole est prêchée, quand tu es en train de nous parler par la voix prophétique, Seigneur, il n'y a que moi qui sais réellement où est-ce que j'en suis dans ma vie, dans ma relation avec toi. Moi, ce matin, je n'ai pas besoin de paroles de connaissance, et je ne vais même pas prier pour en avoir. Tu sais très bien où est-ce que tu en es dans ta relation avec Dieu. Est-ce qu'il est simplement le Dieu de ton besoin, le Dieu de ton secours, ou est-ce qu'il est l'Éternel, celui que j'aime, celui que je veux servir, celui à qui je veux tout donner? J'ai entendu un pasteur cette semaine, courageux, qui a vécu des choses terribles, lui aussi au niveau de la persécution et le reste. Et son courage de dire, je prends des risques dans ce que nous sommes en train de mettre en place. Mais il disait, moi j'ai tout connu. Je sais ce que c'est qu'à 9 ans, avoir été abandonné et vivre, et avoir vécu pendant 6 mois dans une fourmilière. Vous savez ce que c'est une fourmilière en Afrique, qui sont hautes comme ça? Il dit, je sais ce que c'est que d'avoir vécu telle ou telle chose de terrible. Il dit, moi, ma vie, je l'ai donnée au Seigneur. Il peut m'arriver n'importe quoi. J'ai donné ma vie à Jésus. Et ce n'est pas des paroles parce que nous le connaissons personnellement avec Suzanne. Et je sais qu'aujourd'hui, eh bien, ce qu'a décidé, comment dire, cet homme de Dieu, c'est de réaliser que nous sommes dans un temps où ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est qu'on reconsidère ses voies, tout simplement. C'est pas moi qui va venir te voir en te disant, reconsidère ta vie, c'est à toi à faire. Cet examen personnel. Faire comme le fils prodigue. À un moment donné, il est rentré en lui-même. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors moi, j'aimerais venir à cette parole, comment dire, de notre ami Patrick Martinet, que j'aimerais qu'on puisse disséquer. Mais en même temps, mon cri, il y a un cri qui monte. Tous les matins, quand on vient là avec Suzanne, on prie pour chacun d'entre vous. Seigneur, réveille l'esprit de notre Église. On ne veut pas passer à côté, on veut entendre la voix de Dieu. On veut prier pour ce qui se passe actuellement en Ukraine et la Russie et les nations. Il n'y a pas que l'Ukraine, il n'y a pas que la Russie, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a toute l'Europe aujourd'hui qui est là. Et qui, mes amis, eh bien, espèrent que quelque chose va se produire qui n'ira pas dans le sens de la guerre. Vous savez, je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas ce que c'est que la guerre. Je ne sais pas ce que c'est que le bruit d'une mitraillette. Je ne sais pas ce que c'est qu'une bombe. Je ne sais pas ce que c'est que de voir des gamins être explosés, déchiquetés. Je ne sais pas tout ça, moi. Mais eux, ils le savent. Et actuellement, c'est la réalité. J'ai des amis pasteurs, ils sont au Liban en ce moment. Ça rigole pas au Liban.
Ils sont partis avec 400 kilos de médicaments. Parce que nous, on va voir le médecin et boum, et tu vas à la pharmacie et puis c'est remboursé. Merci à la sécurité sociale. Il y en a une qui travaille, elle n'est pas contente. Mais on ne réalise pas. On ne réalise pas. Moi, j'aimerais vous dire, je ne vis pas dans le même monde que les gens qui sont au Liban en ce moment. Nos 7 amis, ils y sont allés non pas pour un voyage de courtoisie, ils y sont allés, mes amis, parce qu'il y a une réalité. C'est plus le moment de se critiquer, c'est plus le moment de se chamailler, c'est plus le moment de regarder la paille chez ton voisin. C'est le moment de se dire aujourd'hui, il faut être, comme j'ai dit cette semaine, et cette personne se reconnaîtra, eh bien c'est être des instruments de paix, alléluia. C'est mettre au service de l'Église le talent que tu as reçu. Et si tu en as reçu qu'un, ben bénis Dieu. Et d'autres en ont reçu 2, et d'autres en ont reçu 5. Que je te dise, c'est Dieu qui donne. C'est pas toi qui vas dire j'en ai 5. Si Dieu t'a dit t'en auras qu'un, t'en auras qu'un. Alors apprenons l'humilité aussi. C'est pas ma faute si Dieu m'a appelé. Il faut être dans l'humilité. Mais le talent que tu as, même si t'en as qu'un, fais-le fructifier. Amen. Plutôt de regarder les autres qu'on en 2 ou qu'on en 5. Ça, c'est les œuvres de la chair. Ça s'appelle les jalousies. J'étudie assez la parole de Dieu pour qu'en entretien, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rigoler. J'aimerais vous dire ce matin, prions le Seigneur, réveille notre esprit. Mais est-ce que ce matin, il y a une sainte crainte qui remplit ton cœur? Parce qu'il n'y a pas cette sainte crainte qui remplit ton cœur. Tu vas repartir d'ici, tu auras dit j'aurais écouté Frédéric, j'aurais écouté Étienne, j'aurais écouté mon pasteur, et puis en fin de compte, eh bien écoutez, à dimanche prochain, si vous voulez bien, oh l'église est en train de se remplir. Moi j'aimerais dire qu'actuellement c'est la Bérésina, dans beaucoup d'églises qui se vident, nous c'est le contraire qui arrive. Eh bien j'aimerais vous dire, on pourrait se glorifier. Non, c'est pas le moment de se glorifier, c'est le moment de dire qu'il y a peut-être une guerre qui est à la porte, comment dire, eh bien, de l'Europe. Et quand ce pasteur dit... Et c'est pour ça qu'il faut prier, c'est pour ça que cette semaine, peut-être qu'il faudrait peut-être être un peu plus nombreux encore. Cette semaine, on a été nombreux, mais peut-être encore davantage payer le prix. Vous savez pourquoi, mes amis? Parce qu'il y a des élections, et comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, ces élections sont extrêmement importantes. Et si nous n'avons pas la bonne personne, j'aimerais vous dire que qui va en baver, c'est pas les Russes, c'est pas les Chinois, c'est nous qui risquons en baver dans notre propre pays. Et comme me disait un pasteur cette semaine, il faut peut-être bien lire en ce moment entre les lignes, eh bien, quel est le programme de chacun, et vous aurez la réponse. Il nous faut prier pour que nous puissions avoir quelqu'un qui a des valeurs chrétiennes. J'ai pas dit un président chrétien, si certains m'écoutent. J'ai dit quelqu'un qui a des valeurs chrétiennes. Quelqu'un qui va continuer à dire cette Europe, elle est née dans le Seigneur. Eh bien qu'elle continue et qu'on laisse l'Église faire ce qu'elle a à faire. Que les politiques fassent ce qu'ils ont à faire, que les associations fassent ce qu'ils ont à faire. Il y a la place pour tout le monde sur cette terre. Amen. Et plutôt que de nous combattre les uns les autres, alors bénissons nos politiques. Et je dis amen et je vous bénis. Bénissons l'Église et nous bénissons l'Église. Bénissons, mes amis, les associations et nous bénissons les associations. Est-ce qu'on peut dire amen? Le vivre ensemble, comme disait quelqu'un, c'est un beau programme. Eh bien, nous ne voudrions pas que ce soit qu'un programme. Nous voulons le vivre ensemble. Alors ce matin, avant de demander au souffle de l'Esprit de venir, ce que Dieu est bon. Vous savez, le fait de chercher la face de Dieu, oui, plusieurs me disent, oui, on ne te reconnaît pas. Mais parce que justement, on fait ce qu'il faut pour. La voix de Dieu, tu ne l'entendras jamais si tu ne montes pas sur la montagne. Hein. Tu peux avoir une connaissance biblique là-dessus. N'importe qui peut, comment dire, peut-être me donner la pâtée par rapport à ça. Mais il y a une chose qui est importante, c'est connaître sa parole, mais aussi à entendre la voix de Dieu pour ce que Dieu a à dire aujourd'hui. Parce que si tu as la parole et tu n'as pas la révélation, j'aimerais te dire une chose, tu risques peut-être, comme les Juifs, ils étudient la loi, ils la connaissaient par cœur, ils n'ont pas été foutus de reconnaître que Jésus était au milieu d'eux. Ils avaient quoi? Ils avaient la loi, ils avaient la connaissance. Et la connaissance, elle enfle. Mais l'amour édifie. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors ce matin, moi j'ai envie de vous dire, j'étais parti pour dire, ouais, on va faire ça, on va faire ça. Non, non, on va rien faire du tout. Hein. On va dire ce matin, est-ce que dans tes entrailles, alors que je suis en train de transpirer, donner ce que Dieu m'a donné dans mes entrailles, est-ce que tu es prêt à dire, oui, ma vie, elle n'est peut-être pas comme ce pasteur est en train de dire. Peut-être que c'est vrai, ma vie est chaotique, je vais à l'église quand j'y pense, je vais à l'église, c'est vrai, en sifflotant, et puis je prends tout de suite à mes grandes vacances, ou les jours fériés qu'il va y avoir au mois de mai. Tu sais que peut-être que tu as prévu des choses, peut-être que tu ne pourras pas partir dans quelques mois, dans quelques semaines.
Oh non, mais oh pasteur, faut arrêter comme ça. Si je vous ferai, on va enfin vous faire écouter, parce que j'estime que c'est pas normal qu'on fasse pas écouter, parce qu'il y a plein de pasteurs qui font écouter ça à leurs chrétiens. Et quand vous allez écouter cette vidéo, et vous allez voir ce que ce pasteur a reçu, excusez-moi, il n'est pas en train de vous dire que le réveil arrive. Mais vous savez, je disais ce matin à Suzanne et à plusieurs, mais la prière a toujours fait changer le bras de Dieu. La prière, Dieu parle, Dieu avertit, mais la prière a toujours fait changer le bras de Dieu. Et moi je crois que ce que ce pasteur a reçu, je suis convaincu que par la grâce de Dieu, le Seigneur va détourner, comment dire, eh bien, son regard, parce qu'il va voir ce cri qui jaillit du cœur de l'Église. Vous savez, je voudrais vous dire une chose. Allez, on peut parler franchement 2 minutes. Je m'adresse à l'équipe pastorale. À la rigueur, plus tard, je vais dire ce que je pense. Vous me le permettez? Si vous ne me permettez pas, je prends mon droit. Je vais être franc avec vous ce matin. Oh, moi, lundi, je vais monter dans mon camion. Moi, mardi, je vais à Marseille. Moi, ci, moi, là. Dieu n'est ni. Tu ne sais pas ce qui peut se passer demain. Relisez ce texte de tout à l'heure. Oh, j'ai prévu cet été de partir en vacances. Nous aussi, on a prévu aussi de partir en vacances. Je ne sais pas si on va y aller. Dieu voulant, nous ferons ceci, nous ferons cela. Mais vous savez, tant que ça se passe ailleurs, les responsables, on s'en fout à la rigueur. Si la Russie, elle a envahi l'Ukraine et qu'elle lui fait la guerre, mais à la rigueur, qu'est-ce qu'on s'en fout à la rigueur? Moi, je suis en France. Mais mettez-vous à la place des autres. Qu'il y ait la guerre en Irak ou au Liban, à la rigueur, est-ce que ça vous travaille? Vos gosses, ils sont tranquilles, ils vont à l'école, ici et là. Qu'est-ce qu'on s'en fout à la rigueur? Le pasteur, il dit, on s'en fout. Vous avez compris dans quel sens je peux le dire? Oh si, ça nous émeut, hein, quand on a entendu qu'il y a eu, comment dire, eh bien une bombe qui a sauté. Oh, il y a eu 50 morts, 100 morts. Ah ouais, d'accord, ça nous fait plus rien d'ailleurs, presque. Ça vous fait quelque chose? Ah si, pasteur, moi ça me fait quelque chose. T'as mangé à midi quand t'as entendu ça? Ça devrait nous... Ben oui, ça devrait nous couper l'appétit, une chose comme ça. Parce que tant que dans les 100 personnes, il n'y avait pas ton père, ta mère, ton gosse, ou ce que tu veux, peut-être que là, on parlerait pas la même chose, peut-être. Bien sûr que c'est... Oh, c'est en Ukraine. Oh, les Russes, ils font ce qu'ils veulent. Je suis pas en train de critiquer les Russes. Je suis en train de dire, Seigneur, envoie des ambassadeurs qui viennent et qui viennent parler à ce président, qui viennent parler aux Ukrainiens, qui viennent parler à notre président Macron, qui viennent parler aux Allemands, qui viennent parler à tous ces gens-là, parce qu'on n'a pas envie d'une guerre, parce qu'une guerre c'est terrible. Moi hier, je regardais un reportage, écoutez mes amis, il y avait de quoi pleurer. Des femmes de 90 ans, 95 ans, elles étaient dans un blocos en Ukraine, à 20 mètres sous terre. Vous n'avez pas vu ça hier après-midi? Mes amis, pas de chauffage. Les mamies, elles avaient 3-4 pulls. Elles avaient 1 ou 2 manteaux. Et elle disait, elle pleurait, la pauvre femme. Elle disait, mais vivement qu'on sort de ce tunnel. On voit plus le jour. On a froid. On a faim. C'était des femmes âgées. Je ne vous parle pas de 70 ans, 75 ans. Je vous parle de 90, 95 ans. Mais quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais nous, on est dans notre salle à manger avec Suzanne, et puis on regarde ça. Puis les mamies, elles se caillaient. Vous savez ce que c'est que se cailler? Alors, ce matin, si le Seigneur dit, ok, je veux réveiller l'Église, je veux souffler un souffle nouveau sur l'Église. J'espère de tout mon cœur que nos entrailles ce matin sont touchées. Non pas touchées simplement à dire dimanche prochain qui c'est qui va prêcher, touché au point de se dire peut-être que cette semaine, je vais peut-être un samedi matin bouger un peu le popotin. Oh, le ménage, c'est important le ménage. Bien sûr que c'est important le ménage. Prier, c'est peut-être plus important que faire le ménage. Parce que s'il y a une bombe qui tombe ici, mes amis, il n'y aura plus besoin de faire le ménage. Il n'y aura plus besoin d'équipe de ménage. Non mais on rigole, on rigole. On rigole parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la famine. Moi, quand j'étais petit, on avait juste le nécessaire. Juste le nécessaire. Mais on n'a jamais manqué de rien. Je ne sais pas ce que c'est que crever la dalle. Je ne sais pas ce que c'est de voir un enfant, votre propre enfant, mourir de faim. Vous savez ce que c'est que vous? Non, mais on baigne tellement dans l'opulence. Tu sais ce que c'est, toi, Patrick? Non, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Ni moi non plus, ni vous non plus. On ne sait pas ce que c'est que d'avoir un enfant qui va mourir dans tes bras, tout simplement parce qu'il n'a pas mangé. Et dans le monde, ça arrive. Et ça touche plus personne. Mais ça doit toucher l'Église, mes amis. Ça doit nous toucher, mes amis, quand on entend parler du bruit de guerre. Là, c'est pas Louis Lombardo qui prêche ce matin. Je suis en train de vous dire ce matin, il faut que Dieu agisse dans nos vies.
Il faut qu'il y ait un souffle de l'esprit qui vienne nous saisir, alléluia, pour dire non, Satan, il n'est pas question que tu viennes, comment dire, balancer du sable sur nos yeux. Je veux voir ce que Dieu voit. Je veux voir la réalité de ce qui est en train de se passer dans notre monde. Et comme disait ce matin Frédéric, quand je l'ai entendu, qu'il était en train de dire, on parle toujours d'un Covid long. Oui, c'est vrai, on est toujours en train de parler de ces choses en longueur. On n'est pas obligé de les accepter. Et je suis d'accord avec lui. Qui peut dire amen? On n'est pas obligé de les accepter. Peut-être que le médecin a dit c'est un Covid long. C'est ce que le médecin, l'homme humain a dit. Mais c'est peut-être pas ce que Dieu a dit. Amen. Tu t'attends chaque jour à une intervention divine. Vous savez que moi je suis pas attaqué hier soir. Moi aussi j'étais malade hier soir. Cette nuit pareil. J'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Fatigué, etc. Ça m'arrive à moi aussi, vous croyez que quoi? Et puis ce matin, je suis arrivé à l'église, je suis rentré là-dedans. Et puis Dieu m'a renouvelé. Tous les symptômes que j'ai eus toute cette nuit. Vous savez, des fois, il y a un corps à corps, il y a un combat qui se mêle avec les puissances démoniaques. Il faut qu'on ait une discussion, Suzanne, à ce niveau-là. Je pense que vous savez, quelqu'un qui est prophétique, quelqu'un qui est loin, mes amis, l'ennemi ne va pas lui faire de cadeau. Alors peut-être que vous voyez toujours votre pasteur en train de transpirer, toujours avoir la pêche. Oui, j'ai la pêche, mais je reçois aussi des marrons comme vous. Mais je ne suis pas toujours en train d'en parler. Vous savez pourquoi? Parce que plus tu en parles, plus tu es en train de glorifier l'ennemi. Et plus tu permets à la maladie de s'installer. J'arrive aussi le matin, moi aussi, dans mon corps fatigué. J'arrive aussi, moi, avec mes attaques. Mais il y a des moments où je ne m'écoute pas, parce que je ne peux pas m'écouter. Si je m'écoute, c'est la fin des haricots pour moi. Mais par contre, comme dit l'apôtre Paul, quand Dieu l'a appelé, je n'ai pas désobéi à la vocation céleste. Et ce matin, j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, je termine. Je ne vais pas m'excuser d'avoir dit tout ce que j'ai dit parce que ce n'était pas prévu. Mais je suis en train de vous dire, l'heure est importante. L'église qui va vivre le réveil, c'est une église qui va prendre conscience de son état spirituel. Numéro 1, c'est comme cette église. Comme ce peuple, pardon, qui à un moment donné, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été saisi de crainte parce qu'il a compris qu'il s'était détourné de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Et à ce moment-là, Dieu a dit, je vais réveiller leur esprit. Vous savez pourquoi faire? Comme ce matin, le Seigneur me l'a dit pour la réunion qu'on va avoir avec les pasteurs de la région demain matin, pour travailler à la vision que je vous ai donnée. Amen. Et ce matin, le Seigneur m'a dit, demain matin, tu leur dis les choses en face. Parler des choses qui ne m'intéressent pas. Certains sujets qui, mes amis, ce n'est pas la priorité. Pour le moment, c'est le réveil. Pour le moment, c'est travailler au réveil de cette région. Et le Seigneur a prophétisé sur ces églises. Il n'a pas dit traiter certaines questions. Vous savez, comme le diable, il est malin. Écoutez bien les responsables, parce que l'ennemi a été très malin. On a failli, la fois dernière, glisser, s'intéresser à des sujets qui sont peut-être des sujets d'actualité, mais le sujet aujourd'hui que Dieu veut, c'est qu'on travaille au réveil. C'est qu'il veut que sa présence à nouveau se manifeste, c'est que Dieu à nouveau soit le centre de nos vies, alléluia. Et quand le peuple a été réveillé, il nous est dit qu'ils se sont mis au travail. Alléluia. Il n'y a que moi qui a dit alléluia, et le peuple dit amen. Et le peuple dit amen. Alors Patrick dit, j'ai vu des enfants de Dieu alignés, comme une armée, sur un grand blanc banc de sable dans le désert. J'ai vu Satan venir en courant, se diriger sur les enfants de Dieu, et en venant, il s'est baissé en prenant du sable dans ses mains, et le jeter sur les yeux des enfants de Dieu, pour aveugler, écoutez bien, leur vie spirituelle. Et je crois que depuis 2 ans, c'est ce que l'ennemi a fait. Au même moment, j'ai entendu un bruit venir de l'arrière, derrière les enfants de Dieu. Vers les enfants de Dieu, il s'est approché le Seigneur. C'était le souffle du Saint-Esprit qui s'interposait entre le sable et les enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ce qui a permis dans cette intervention protectrice qui s'est manifestée, ça a permis de garder les yeux ouverts des enfants de Dieu qui étaient bien alignés en ordre de bataille. C'était donc une intervention surnaturelle du Seigneur pour empêcher l'ennemi d'aveugler la vision spirituelle des enfants de Dieu. Voulez-vous accueillir la voix prophétique au milieu de nous? Voulons-nous prier ce matin pour que l'Esprit de Dieu vienne souffler sur l'Église, pour que la voix prophétique, écoutez-moi bien ce matin, puisse se manifester puissamment au milieu de nous? Est-ce qu'on peut dire amen? Quand l'adversaire viendra, comme un fleuve, le souffle, l'Esprit du Seigneur le mettra donc
en fuite. Est-ce que c'est prêt, la suite? Et ce matin, Frédéric et Étienne ont repris ce texte de Job. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Waouh! On peut mettre la vidéo du souffle? J'aimerais que vous puissiez écouter simplement cette musique-là, pendant quelques instants. Parce qu'il est écrit dans cette prophétie qui a été donnée, c'était le souffle du Saint-Esprit qui s'interposait entre le sable et les enfants de Dieu. Ce qui a permis cette intervention. On est prêt ou pas? Allez, il faut y aller. Amen. Merci Seigneur. On n'est pas en train de jouer ce matin de faire des choses nouvelles. Il n'y a que le souffle du Saint-Esprit, mes amis, qui en venant sur l'Église peut faire la différence. Et c'est ce souffle de l'Esprit qui a apporté, comment dire, eh bien, la protection sur les enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Le souffle du Saint-Esprit qui est intervenu pour protéger, comment dire, les enfants de Dieu. Et dites avec moi, pour qu'on garde les yeux, ouverts. Qui veut ce matin, ne vous levez pas tout de suite, mais qui veut se lever ce matin et dire, Seigneur, nous avons besoin du souffle de l'Esprit. Alléluia. Comme à la Pentecôte. Il faut qu'il y ait un vent impétueux qui vienne encore dans nos assemblées, comme un vent, un renouveau dans nos vies. Et Seigneur, plus que simplement un renouveau, et plus que simplement une protection divine, mais pour que dans ces jours d'aujourd'hui, on ait les yeux ouverts. Et si quelqu'un veut faire cette prière ce matin, tu peux te lever là où tu es. Ne vous levez pas tous. Si vous n'avez pas envie de vous lever, c'est votre décision. Et j'aimerais vous dire ce matin que j'avais rien préparé de tout ça, simplement que la parole de Patrick et ce chant qu'on va mettre dans quelques instants après. Mais j'aimerais que vous fermiez vos yeux, s'il vous plaît, ce sont des moments solennels. Écoutez pour une fois, non pas votre pasteur, mais l'homme de Dieu qui vous dit ce matin, l'ennemi a balancé du sable, il nous a balancé ce Covid. L'Esprit de Dieu est arrivé. Et il arrive. Il arrive dans un moment important de notre nation et de notre pays. Afin qu'il y ait cette protection divine sur l'Église. Dites avec moi, faites-moi cette prière avec moi. On a besoin de ta protection divine, Seigneur. On a besoin de ta protection divine. Et Seigneur, ce qu'on a besoin, c'est que tu ouvres. Tu ouvres. Si quelqu'un peut venir au piano, s'il vous plaît, juste pour pianoter le temps qu'on change la vidéo, ça serait bien. Mais que tu ouvres nos yeux. Et que tu ouvres nos yeux. Et que tu ouvres nos yeux. Vous pouvez faire cette prière en fermant vos yeux pendant quelques instants. Vous savez, il y a des prières qui sont importantes. Viens, Saint-Esprit, souffle. Viens balayer tout ce sable que l'ennemi a mis sur mes yeux, qui m'ont peut-être empêché de voir et de comprendre certaines choses que notre pasteur, que Étienne et Frédéric nous ont partagées ce matin. Ce matin, nous avons peut-être réalisé quelle a été l'œuvre de l'ennemi sur nos vies. Et ce matin, nous sommes devant toi. Saint-Esprit, on peut laisser le souffle doucement, peut-être un tout petit peu aussi en même temps. Mais plus doucement tout à l'heure. Parlons en langue, s'il vous plaît. On n'est pas là pour écouter un prédicateur. Parlons en langue pendant quelques instants. Peut-être que quelqu'un se dit, je me suis reconnu dans ce qui a été dit. Alors c'est peut-être le moment, peut-être simplement de venir devant si tu le ressens. Je ne vais pas imposer les mains. Et peut-être simplement dire ce matin, tu peux rester là où tu es debout, là à ta chaise, mais peut-être que ce matin tu dis, moi je veux aller plus loin. Parce que moi ça m'a percuté cette parole du prophète Agé. Ce que Paul a dit aux Thessaloniciens, moi aussi ça m'a percuté parce que oui, le jour du Seigneur peut venir comme un voleur. Et si je suis réveillé,
Et tu sais, Dieu te demande d'être réveillé. Pour qui? Pour toi? Non, sois réveillé pour ton mari, pour ta femme, sois réveillé pour tes enfants, sois réveillé pour ta famille, sois réveillé pour, comment dire, pour ton pays. Sois réveillé, sois réveillé. Ne pense pas que toi, ne pense pas qu'à toi, mais sois réveillé, sois réveillé, sois réveillé, sois réveillé pour ton pays, sois réveillé. Et ce matin, eh bien, voilà, avancez-vous, venez devant. Et ce matin, eh bien, si tu es saisi de crainte, cette bonne crainte qui vient du Saint-Esprit, cette bonne crainte, et c'est la bonne crainte qui vient sur toi, alors ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Esprit de Dieu va venir et il va te réveiller. Venez, il y a de la place devant, que ça en laisse la place aux autres. Et puis après, je demande à préparer peut-être le chant vidéo, les paroles qu'on va mettre. Ce sont des belles paroles. Et j'aimerais qu'on chante ce chant. Saint-Esprit, continue. Juste de la musique, Michel, ça suffira. Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Je crois qu'il y a un cri qui doit monter ce matin. Vous savez, vous pouvez rester debout là où vous êtes à votre chaise, mais vous savez, quand on prend une décision, il y a des moments, eh bien, Dieu nous demande de faire un pas. Ou sinon, tu resteras là où tu en es. Et puis demain, eh bien, j'aimerais te dire, pense à ce que je viens de dire à ta famille. Est-ce que ta famille est sauvée? Est-ce que tu te réjouis de voir ta famille encore qui est peut-être pas sauvée? Est-ce que tu te réjouis de ce qui est en train de se passer dans les nations, dans ton propre pays? Alors ce matin, si tu dois te repentir ou te remettre en question ou te ressaisir ou dire Seigneur, moi ce sable, je ne le veux pas dans mes yeux. Je veux continuer à voir ta gloire. Je veux continuer à discerner ce qui va se passer dans les jours d'aujourd'hui. Je veux être cette sentinelle. Je veux être ce gardien sur la muraille. Ou alors tu attends simplement que Dieu te bénisse pour un nouveau travail. Et puis tu attends que ça, et c'est bien. On a prié d'ailleurs pour vous, pour ceux qui ont besoin de travail. Mais c'est plus que ça ce que Dieu te demande ce matin. C'est que Dieu nous délivre de tout égoïsme et qu'il nous amène à penser aux autres. Voilà, si on peut mettre le chant vidéo maintenant. Écoutez bien les paroles de ce chant.